Les amis, pendant que je suis en train de vous parler ici, il y a la partie en pratique qui est en train de se dérouler derrière moi. Alors je ne parle pas très fort parce que je ne veux pas déranger Raphaël pendant qu'il est en train de bosser. Vous voyez que là on est sur le Python birman, sur la manipulation. Et donc la partie pratique c'est que ça, d'accord. Des ateliers où vous allez être mis concrètement en situation par rapport aux animaux. Je voulais faire ton intro, tu te le sens de le faire en avançant là-bas? Avec le serpent? Ouais. Et Bego? Comme ça, tu dis, tu sais, tu te fais une intro, tu dis mon petit python, devrais-je dire mon gros python, est encore à pas du pas. Il va prendre la tête et toi tu vas prendre ouais, ça marche. Vas-y, positionne. Tu veux que je la recommence? Je veux bien. Le but de ces formations, c'est aussi tout simplement de pouvoir appréhender des animaux qui vont nécessiter un certificat de capacité, d'accord, pour les maintenir, avec des professionnels qui vont pouvoir vous donner des conseils, bien vous former pour ça. Et croyez-moi, là, on est passé de mon petit python à mon gros python. Encore une fois, de travailler avec deux crochets. Pense bleu. Ça va être. Eh bien, je suis très content aujourd'hui de retrouver mon ami Raphaël. Avec lequel on avait tourné plein de vidéos ensemble ici à Paddy Park sur tout un tas d'espèces que vous pouvez retrouver bien sûr sur la chaîne. Je vais mettre des petits liens par ici. Mais Raphaël, aujourd'hui, on parle de formation. Oui. On va parler du coup de la formation au certificat de capacité, d'accord? Ouais, formation à préparation au certificat de capacité. Exactement, donc le début du cursus à entamer pour justement dans l'optique de passer un jour son certificat de capacité. Tout à fait. Et globalement, c'est exactement ce qu'on est en train de réaliser donc à Paddy Park avec deux formateurs, donc Charlotte Hubler pour la partie théorique, oui, et toi qui te charges donc de la partie pratique. Exactement. Quand on a affaire à un serpent comme celui-ci, on passe sur le premier tiers, on laisse l'animal s'équilibrer, on arrive sur la moitié et votre serpent ne bouge pas. D'accord? Pour la quasi-majorité des serpents, ça va se passer comme ça. Si on veut éventuellement rassurer l'animal, on peut le rééquilibrer pour lui proposer 2 points d'appui. C'est beaucoup plus, entre guillemets, confortable pour lui, hein, plutôt que d'être pendu. Mais ça peut se faire, ne serait-ce que pour sortir le serpent de son terrarium. On peut très bien le sortir comme ça, le poser dans un container, délicatement, et ça ne posera aucun problème. Alors, montre-moi comment tu mets ce serpent dans cette boîte. Vas-y, je te laisse faire. Tiens. Avec un crochet. Et là, ton serpent, il peut te mordre ou pas? Après, une technique qu'on peut utiliser qui est super bien, c'est tout bête. Hein. C'est ça. Tu vois? Mais en fait, tu vas te servir de ton couvercle comme ça. Exactement. Comme si c'était une cage. Tu présentes ton animal. Bien souvent, bon, c'est pas efficace à 100%, mais bien souvent, tu vois, là tu es en sécurité parce que ta main, elle n'est pas... Et ton serpent, il va se mettre tout seul à l'intérieur. Alors, il peut arriver qu'il ressorte, hein. Je dis pas que... Mais dans ce cas-là, tu reprends ton crochet, tu regoutes tout ça. Mais juste avant ça, j'aimerais donc qu'on revienne sur la formation en tant que telle. Puisqu'on l'a dit, là, on est sur une étape qui fait partie de la formation, une étape donc qui est à faire au début, à savoir un certain nombre d'heures
de formation à accumuler Oui. avant de pouvoir déposer un dossier? Parce que c'est vrai, quand on parle du CDC, des fois les gens ne savent pas trop. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tout ça? En gros, quelqu'un la démarche. qui souhaite devenir capacitaire pour certaines espèces, ça concerne toute la faune sauvage, doit être éligible au dépôt d'un dossier. Et pour être éligible, il faut déjà se renseigner sur la réglementation. Vous avez un arrêté qui s'appelle le 12 décembre 2000 et qui va vous permettre de voir un petit peu dans quelle case vous entrez, en gros, par rapport à ce que vous souhaitez faire et ce que vous avez déjà fait, quoi, en fait, votre expérience personnelle. Parce qu'on va rappeler qu'en fait, le certificat de capacité, c'est quelque chose qui est adaptable à chaque personne. Oui. En fonction des espèces qu'on va vouloir maintenir, on ne va pas forcément se former de la même façon. Vous avez, et d'ailleurs ici, là, la formation qu'on est en train de faire, elle est dédiée Aux sauriens et aux et ophidiens. aux ophidiens. Par exemple, voilà, donc ça veut dire que si jamais vous ambitionnez d'acquérir d'autres animaux, Oui. alors ça ne veut pas dire que c'est inutile, hein, loin de là. Ah, tout à fait, parce que la partie réglementaire, c'est un socle commun, quoi. Exactement. Donc, Mais ça veut dire que vous pourrez après le compléter éventuellement avec Oui. autre chose dans un autre parc même. il n'y a pas que la partie réglementaire, la partie théorique, en gros, c'est quand même un socle commun à beaucoup d'espèces, quoi. Et il y a des notions obligatoires à aborder d'ailleurs. Oui, au tout sein à de cette fait, partie théorique. exactement, oui. Euh, Même que pour la partie pratique aussi, il y a des thèmes imposés qu'on aborde, bien évidemment, hein. Depuis quelques années, on est de moins en moins confronté aux parasites internes. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'animaux qui sont mis en captivité. Ces animaux sont en général sains. Et encore une fois, comme le disait Charlotte, on peut avoir des animaux porteurs sains sans le savoir et qui vont vivre toute leur vie comme ça sans aucun problème. Et des fois, en voulant bien faire, en disant tiens, je vais déparasiter, effectivement, ça peut des fois tuer votre animal. Parce que le fait de tuer les parasites vont mourir dans l'organisme de votre serpent. Et en mourant, ils vont déclencher un surplus de toxines, il y a une putréfaction qui se fait. Et ces toxines vont tuer votre animal. Alors que votre animal allait bien. Il était parasité, certes. Il y a une symbiose qui Mais- se fait. Les parasites, ils n'ont pas pour but de tuer l'hôte. Ils vivent ensemble. Ils Voilà. ont besoin de l'hôte pour vivre. Donc, Moi, pendant des années, j'ai fait des quarantaines sur du papier journal. Voilà. Bon, ça pose aucun problème. Nous, on a aussi des animaux qui sont en quarantaine sur des substrats un peu différents. Ça peut être de la coco. Le tout, c'est d'entretenir. Voilà. J'ai une question pour toi par rapport à ça, quand tu parles de la coco, c'est par rapport à l'acidité, c'est ça Dans la coco, on a plusieurs avantages. Le premier, effectivement, c'est qu'on a une petite acidité qui va éviter les proliférations de champignons, surtout, de moisissures, de saloperies comme ça. Alors qu'avec d'autres substrats, des fois, on a des surprises. Donc ça, c'est hyper important quand on a affaire à des animaux qui ont besoin parfois d'un substrat légèrement humide dans une zone. On peut conserver un taux d'humidité intéressant avec de la coco et éviter les développements acides, des développements de champignons ou des choses comme ça. Alors, on va revenir un peu du coup sur le contenu. Comment est-ce que ça se découpe entre la partie théorique d'un point de vue heure, simplement, Oui. et la partie pratique? Alors, Pour la formation. si on regarde l'arrêté du 12 décembre 2000, effectivement, en fonction de vos diplômes, vous avez des durées d'expérience à avoir, mais vous avez surtout un nombre d'heures à effectuer en formation. Alors, le minima exigé, c'est 20 heures théoriques et 50 heures pratiques. De manière générale, les services instructeurs des dossiers apprécient fortement qu'on ait plus d'heures, bien évidemment. Voilà, on va rappeler que ça c'est un minimum, mais qu'il n'y a pas de maximum. Tout à fait. Non. À la rigueur, plus il y en a, mieux c'est. Plus vous êtes crédible et plus votre expérience est solide, quoi. Donc en fait, le minima, c'est effectivement 20 heures théoriques, 50 heures pratiques. Nous, ce qu'on vous propose dans l'immédiat, c'est 20 heures de théorie et 20 heures de pratique. Ça vous permet aussi éventuellement de faire d'autres formations dans d'autres établissements, avec d'autres intervenants, puisque nous n'avons encore une fois pas la science infuse. Il y a beaucoup de techniques qui sont bonnes, donc en matière de pratique. Et ça vous permet donc de vous former aussi dans d'autres établissements et de cumuler un nombre d'heures intéressant. Ah ouais. J'ai une question pour toi, Martin. Oui. Au niveau des graisses, etc. Alors il semblerait Tu que... me fais un classement un petit peu Ouais, entre il guillemets semblerait que le rat soit quand même beaucoup plus seulement, gras ouais. que la souris. Il semblerait. On a vu avec Charlotte que ça avait des apports à poids égal quasiment similaires. D'accord. Alors, adulte, Ah ouais. souris adulte, Donc ouais. tu vois, encore une idée reçue. Ouais, parce que moi j'ai toujours entendu parler de ça aussi. Quoi, Voilà, donc, exactement. ouais. T'as Il y a quoi, des, t'as égal des différences au stade juvénile. Ça, c'est les rosés, du coup, tu veux dire? C'est en Rosé, gros, rosé, à blanc, poids blanc, égal, il blanc. vaut mieux passer sur le rat Mhm. que rester sur de la souris. oui, c'était du jardin. Juvénile.
Ah oui, oui, d'accord. Oui, mais ça, les rosés avec le lait, Oui, t'as le autant de rage, lipides les que de protéines. Donc, Ouais. en fait, Ok. mais, Donc de toute façon, après à taille égale, au niveau matière grasse, on est sur la même chose sur de la souris que du rat. ouais. Et même Ok. un apport de protéines, lipides, C'est ça. glucides, c'est similaire. Ok, bon mais déjà c'est une bonne chose parce qu'il y avait beaucoup d'idées reçues là-dessus. Clairement. Nous on nous disait toujours effectivement le rat c'est plus gras. Alors, Le mâle, c'est le petit foncé. Ouais, tu fais voilà, 50. Impeccable. Là, c'est bon. Là, il sortira pas. Voilà. Donc, le rat, tu le prends à peu près sur la première partie du corps pour lui présenter vraiment la tête. Prends-le. Enfin, après, c'est pas tu vois, tu le prends vraiment comme ça, et là tu lui présentes devant lui, devant le nez, de toute façon il va le sentir, il va s'approcher, tu bouges pas et il va venir taper tout seul. Tu vas voir ça. Il va taper. Maintenant, sur la partie pratique, donc celle que toi, tu prends en charge Oui. ici, lors de cette formation, encore une fois, comment est-ce que ça se déroule? Est-ce que pareil, tu choisis vraiment ce que tu vas aborder ou comme tu l'as dit, est-ce qu'il y a des choses qui sont imposées aussi? Alors il y a les thèmes imposés effectivement, encore une fois on peut les retrouver sur le 12 décembre 2000. Les thèmes imposés on va les aborder, c'est une obligation. Mais après aussi Tu peux nous dire un peu des exemples de thèmes imposés? Alors en matière pratique on a des thèmes imposés tels que la manipulation, la contention, l'alimentation. On va parler de conservation aussi, on va aborder différents thèmes imposés et puis on peut aussi s'étendre sur d'autres sujets. C'est ça en fait, La ouvrir sur d'autres choses. prophylaxie qui est très importante et qui fait partie des thèmes imposés. Mais on peut aussi, voilà, sur les heures qu'on a à disposition, partir sur d'autres sujets, bien évidemment. Choisir effectivement d'accord, des thématiques Ouais. intéressantes qui vous apporteront des choses, etc. Tout à fait. Très bien. Autre chose que les gens vont peut-être se demander, j'ai envie éventuellement, j'ai pour projet un jour de passer le certificat de capacité. J'ai pas forcément beaucoup d'expérience, j'ai pas forcément même de reptiles à la maison. Est-ce que c'est possible Oui, tout à de fait. se former? Oui, oui. Il n'y Aucun a pas problème. d'expérience au préalable à avoir Non. auprès d'animaux. Non, non, n'importe qui peut éventuellement faire nos stages ou les stages dans d'autres établissements aussi qui correspondent à ce qu'ils souhaitent effectuer et ça leur permet de pouvoir justement prendre leur temps pour rédiger leur dossier, se renseigner correctement sur toutes les démarches à faire, se renseigner aussi énormément sur la réglementation, puisque la réglementation est quelque chose qui change régulièrement. Et moi j'ai même envie de dire tu vois, que ça peut être intéressant pour des gens qui ont même des animaux, typiquement moi en fait, qui ne sont pas soumis à CDC. Oui. Donc déjà la réglementation elle peut changer, hein, c'est ce qu'on voit actuellement. Exactement. Mais aussi de se dire, bah, en fait, voilà, je vais manipuler, je vais apprendre auprès de professionnels, auprès de gens justement qui ont une forte expérience, bah, à venir concrètement manipuler des animaux, à venir comprendre ce que c'est même chez d'autres reptiles. Moi, c'est typiquement, moi qui n'ai pas, par exemple, de saurien, bah, de voir un peu, voilà, c'est ça, de voir un petit peu comment ça se passe aussi, Tout à fait. avec des explications qui sont donc par des gens comme toi qui ont une expérience énorme. Tout à fait. Et puis ça permet aussi un échange. Exactement. C'est ça qui est super intéressant, c'est que On en revient toujours à ça de toute façon. même si on fait de la formation, on a aussi parmi nos candidats des gens qui sont déjà dans le milieu depuis pas mal de temps et qui ont aussi une expérience avérée. Et le but aussi, il est là, C'est c'est ça. que on reçoit aussi de ces personnes-là. Donc on apprend et ça permet aussi de découvrir des nouvelles techniques éventuellement ou des nouveaux procédés, quoi.
Aujourd'hui, du coup, donc là, on est sur saurien ophidien. Oui. Est-ce qu'à Paddy Park, tu envisages dans le futur peut-être de proposer autre chose? Il n'est pas improbable effectivement qu'on propose d'autres formations. Déjà l'année dernière, on avait fait une formation tout reptile, quasiment. Sur les années qui arrivent, il y a des probabilités aussi qu'on fasse des modules spécifiques, je ne sais pas moi, chéloniens éventuellement, plus centrés sur les sauriens, plus centrés sur les ophidiens, voire éventuellement les ophidiens venimeux, s'il y a des personnes intéressées. Dans ce cas-là, de toute façon, ce sera des groupes peut-être un peu moins grands. On verra, au lieu d'avoir 8-10 candidats, on partira peut-être sur 6 candidats. Et éventuellement, peut-être dans quelques années, voir si on ne peut pas partir sur des crocodiliens aussi, même si on n'a pas une collection énorme en matière de crocodiliens. C'est un thème qui est de plus en plus demandé. Bien sûr, qui intéresse beaucoup, moi le premier. Énormément. Globalement, quand vous proposez comme ça la formation, est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement quelle est l'offre que vous allez proposer aux gens? Concrètement, ils veulent venir se former à Paddy Park dans un futur stage. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on vous contacte? Quel papier est-ce qu'il faut remplir, etc. etc. Alors l'offre en matière générale, on la publie sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou même notre site internet. Et que j'essaye de relayer à chaque fois sur mon petit piton sur les réseaux sociaux, donc vous les trouvez aussi. Ouais. Merci beaucoup. Et du coup, en règle générale, sur cet intitulé, il y a donc toutes les caractéristiques de la formation, en l'occurrence le nombre d'heures, le montant de la formation et l'endroit. Bon, l'endroit c'est Paddy Park dans le Lot. Et voilà, il y a les principales caractéristiques. Et ensuite dessous, il y a un lien formation@paddypark.com. Les gens peuvent nous joindre par mail via cette adresse. La queue, hop, dessous. Et là, on peut travailler sereinement, sans risquer quoi que ce soit pour l'animal et pour votre entourage. D'accord ? Il y a des gens qui s'amusent à mettre des lézards en catalepsie. Alors mettre un lézard en catalepsie, il n'y a rien de plus facile. Vous le mettez en arrière, hop, vous le mettez un certain laps de temps sur le dos, et au bout d'un moment, il va tomber en catalepsie. Oui, je te le dis. C'est-à-dire pas que c'est mort. Ouais. C'est le même principe. Ça va faire comme une poule, il va s'endormir. C'est pas très bon pour eux, les tasses. Ça peut, au réveil, ils peuvent avoir des fois des problèmes cardiaques parce que le cœur redémarre un peu vite ou des choses comme ça. Donc c'est une technique à éviter. Mais voilà, il y a des gens qui vous diront ouais, moi je le rassure comme ça, je le mets sur le dos, il s'endort. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. Oui. J'ai encore 2-3 questions à te poser. Oui. L'autre formatrice qui est avec toi, c'est Charlotte Hubler. Charlotte, oui. Donc qui s'occupe, donc encore une fois, je le rappelle, toute la partie théorique, hein, vous verrez des images. Pourquoi est-ce que tu as fait le choix du coup de Charlotte et comment est-ce que ça s'est passé pour qu'elle vienne Alors il y a deux personnes que j'affectionne particulièrement justement pour la partie théorique en matière de formation. C'est donc Charlotte et Ronald Bourgoin qui donc avait fait une autre formation l'année dernière avec nous et qu'on rappellera aussi pour d'autres formations. Pourquoi ces deux et pourquoi Charlotte? Tout simplement parce que c'est des gens qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine, quoi. Charlotte ne fait que ça. Ouais. C'est son travail, c'est son métier, voilà. Et en matière de réglementation, elle est au top pour ça, quoi. C'est le top du top, il n'y a rien à dire. Elle se tient au courant sur tout, en matière de nouveaux matériels, de réglementation, de publication. C'est un puits de science. Tout à fait, ouais. Voilà. Si on peut faire partager ça à nos candidats, c'est fabuleux, quoi. Et un autre truc que tu ne vas pas forcément mentionner, mais moi je vais le faire. Une autre chose, d'accord, qui est vraiment très bien, c'est que même si jamais Raphaël s'occupe de la partie pratique, il accompagne aussi les stagiaires à la partie théorique. Et en fait, on bénéficie aussi des réflexions que vous avez par rapport à votre expérience avec Charlotte, des échanges, etc. Quand tu parlais d'échanges, même là, en fait, ça se fait. Et c'est génial, en fait, d'apprendre via ce biais-là. C'est le but. De partager toujours. Ouais, exactement. C'est le but d'une formation. C'est pas de tomber dans un carcan, d'être avec des œillères constamment. Il y a des choses effectivement qui sont figées. C'est des textes de loi. C'est comme ça. C'est pas autrement. Mais après, l'expérience de chacun fait que, en matière de matériel, en matière d'observation, en matière de différentes choses, l'échange est ouvert. Et justement, c'est comme ça qu'on avance, quoi. Carrément. Et je tiens à préciser aussi que vous voyez que Raphaël a le masque, d'accord, autour du bras. Évidemment, pour tout ce qui est sanitaire aussi, c'est très respecté ici. Oui. Dans la période actuelle, d'accord, il y a aussi fait, toutes ces contraintes-là. De manière générale, de toute façon. Au parc.
On respecte toujours tout ce qui est hygiène un maximum parce que quand on travaille avec des animaux, il y a des protocoles. Et raison de plus avec ces périodes-là, quoi. Alors, messieurs, dames, qu'est-ce que vous voulez acheter? Tu veux que je filme? Tu veux faire des Avec le choses non, mais marché en train de vendre du foie gras. Attends aussi. Je serai avec un étal. Ça aura peut-être pas un gros succès. Ouais, c'est ça. Alors, mon bouc, je te sers un petit rat aujourd'hui. T'as mis vu quelqu'un de vie là, quoi. Après, ça dépend des lapins, parce qu'attention, des fois, il y a des lapins, quand on les pèle, si c'est élevé maison, il y a du gras des fois. Hein. And that's all, folks.